Seriez-vous tenté par une brioche des rois ombellifère et tridochique? Dans cette vidéo, je vous propose une recette super facile de brioche des rois. Je vous livrerai quelques secrets de professionnels de l'Ayurveda avec un focus sur les propriétés des plantes aromatiques ombellifères. Et enfin, je vous confierai tous les bienfaits ayurvédiques de cette recette. Bonjour, je suis Nathalie. Dans cette vidéo, je vous propose une recette, des secrets de professionnels ainsi que les bienfaits ayurvédiques des plantes aromatiques ombellifères. Dans les dernières vidéos, vous découvrez une approche beaucoup plus simple, plus ludique pour une meilleure compréhension des différents concepts qui peuvent être complexes de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je vous propose une recette gourmande car oui, l'Ayurveda dispose de plein d'outils pour profiter pleinement d'un plat plaisir. Je ne comptabilise pas les épices qui sont la base à toujours posséder dans une cuisine. Et pour les presser, vous pouvez vous aider de l'horodatage situé dans le descriptif sous la vidéo pour un visionnage accéléré. Pour cette recette, vous avez besoin de 125 ml de lait de soja, de 4 filaments de safran, de 20 g de levure fraîche du boulanger, de 250 g de farine de maïs ou de petit épeautre, de 30 g de sucre de coco, d'une pincée de sel rose d'Himalaya, de 40 g de ghee, de graines d'anis vert et parmi les ombellifères, du cumin, du fenouil, de l'aneth ainsi que du carvi. Amour, amour et amour. C'est l'ingrédient le plus important à intégrer dans cette brioche des rois. Dans une casserole, faire tiédir le lait, puis ajouter la levure. Dans une petite poêle, faire chauffer une noisette de ghee, puis ajouter les épices sauf l'anis vert. Les faire torréfier, puis les verser dans le lait. Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et une pincée de sel. Ajoutez le lait épicé et les 40 g de ghee. Pour information, si le ghee est solidifié, n'hésitez pas à le faire réchauffer pour le fluidifier un petit peu. Ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Puis, pétrir pendant 10 minutes. Former une boule, couvrir et laisser lever au chaud pendant 1 heure. Abaisser et parsemer de graines d'anis. Enrouler comme une bûche, former une boule, puis pétrir de nouveau. Abaisser en un cercle d'une dizaine de centimètres de diamètre. Poser sur une plaque de cuisson. Couvrir et laisser lever environ 2 heures dans un endroit chaud. Cela peut être sur un radiateur ou éventuellement dans le four à basse température. Préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Dorer la galette au lait et parsemer de sucre de coco. Enfourner pendant 20 minutes. Les ombellifères sont des plantes aromatiques ou des épices qui portent une ombrelle. Je vous propose quelques exemples. L'aneth, l'angélique, l'anis, la carotte, le céleri, la coriandre, le cumin, le panais ou alors le persil.
Pour cette recette, j'ai utilisé la farine de maïs qui est sans gluten. On peut également utiliser la farine de petit épeautre qui contient très peu de gluten toxique. Le sucre de coco présente l'avantage de posséder un indice glycémique bas. C'est la recette idéale pour partager de bons moments sadhviques avec votre entourage. Vous pouvez même alterner avec la recette de la galette des rois à la frangipane, sans gluten et aux 6 saveurs de l'Ayurveda que j'ai publié sur le site de recettes, cuisine-ayurvédique.com. Bon, je vois déjà tous les kafas qui se réjouissent derrière l'écran. On est d'accord, les kafas, c'est avec modération pour rester dans le mode ayurvédique. Pour neutraliser les effets néfastes de certains ingrédients ou de la préparation sucrée, j'ai rajouté des contrepoisons dans la recette. J'ai déjà dédié une vidéo sur les antidotes dont vous trouverez le lien dans la barre d'informations sous la vidéo ou sur votre droite en cliquant sur le i. Allez, je vous propose de détailler cette recette d'un point de vue ayurvédique. Le lait de soja possède une rasa ou une saveur neutre et astringente, une virya ou une énergie digestive fraîche, une vipaka ou un effet post-digestif neutre. Le lait de soja favorise la croissance des tissus et est très protéiné. C'est d'ailleurs le meilleur lait pour les purs profils kapha. La farine de maïs. Elle possède une rasa ou saveur neutre et astringente, sa virya ou énergie digestive est fraîche, sa vipaka ou son effet post-digestif est neutre. La farine de maïs favorise la croissance des tissus, elle régule la digestion, elle absorbe l'absorption des nutriments et elle est très efficace dans le cas des troubles du foie. De plus, elle est excellente pour les profils kapha. Les pitta et les vata peuvent la mélanger avec une autre farine comme l'avoine, l'épeautre, le camu ou l'orge qui va être moins asséchante. Ou alors, l'autre option est bien sûr de l'utiliser ponctuellement. Le sucre de coco. Il possède une rasa ou saveur neutre, sa virya ou énergie digestive est fraîche, sa vipaka ou énergie post-digestive est neutre. Le sucre de coco, en plus de posséder un index dit glycémique bas, est nutritif, diurétique et il est idéal pour les profils pitta déséquilibrés. Dans cette recette, j'ai utilisé les contrepoisons suivants. Le cumin noir pour neutraliser les effets des farines de céréales qui ne correspondent pas à la constitution de base. Et dans tous les cas, pour faciliter la digestion des plats lourds. J'ai également utilisé l'aneth ainsi que le karvi qui favorisent la digestion des plats comme la brioche ou le pain. En fait, tous les plats à base de levure. Et le fenouil, qui est l'une des épices sadhviques avec le gingembre et qui a la particularité d'être, tout comme le gingembre d'ailleurs, tridoshique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et activez la cloche pour être les premiers informés des prochaines actualités ayurvédiques. Maintenant, je vous souhaite à vous une très belle, lumineuse et joyeuse journée et je vous dis à très vite.